Bonjour à tous, dans cette vidéo de présentation, nous allons voir le principe de fonctionnement de la troisième démonstration du store de Sara. Donc une fois de plus, j'ai installé les 4 plugins de démonstration. Si je vais dans le répertoire plugin, ils sont bien présents. Et donc cette fois, nous allons éditer le troisième plugin de démonstration. Alors c'est un plugin fantôme. Donc en fait, dans la démonstration numéro 2, nous avons vu que nous faisions des plugins pour Sara. Là, c'est un plugin de plugin, c'est-à-dire que nous avons un plugin générique Phantom qui va communiquer avec l'application PhantomJS qui permet d'aller simuler un navigateur WebKit qui va aller sur Internet. Et donc, sur ce plugin générique, nous allons exécuter des scripts spécifiques qui vont aller chercher de l'information. C'est la raison pour laquelle, dans notre fichier de propriété, nous avons plus module ici, mais Phantom, toujours avec le nom, toujours avec la description et toujours avec des champs possibles. Et donc une fois de plus, si je vais sur la page d'accueil, cette fois plus dans la section module mais dans la section fantôme, on retrouve l'interface de configuration du plugin de la démonstration numéro 3. Au niveau du XML, ça n'a pas changé, vous connaissez le principe maintenant. Le principe est le même, c'est-à-dire que nous avons une phrase à dire, cette fois il n'y a pas de variable pour simplifier les choses, et en gros nous allons faire la requête, cette fois à Sara avec le plugin Phantom pour garder la nomenclature et le sous-plugin Demo3 qui est le plugin qui nous intéresse. Côté JavaScript, pour abstraire toute la partie PhantomJS, il y a une librairie qui permet de simplifier les choses. Et donc nous allons nous concentrer sur un objet option qui va permettre de paramétrer différentes options ou de passer de l'information. L'URL d'accès, donc cette fois on va essayer de connaître l'adresse IP de la machine. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout cette fonction de scrapping qui va être appelée une fois qu'on aura accédé à la page. Donc en gros, on va faire une requête sur cette page-là. Automatiquement, il y a jQuery qui va être injecté dans la page. Et maintenant, dans cette zone de code, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez pour aller extirper de l'information de la page. Donc avec des différentes règles jQuery. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle $, c'est jQuery. On récupère le premier élément qui correspond et on récupère sa valeur textuelle. Parce qu'on se balade dans l'arbre d'homme de la page web. On va remplacer tous les points par la chaîne de caractères point. Et dans l'objet JSON de résultat, on va mettre un champ TTS qui sera la phrase à vocaliser. Alors comme on a de la communication entre Node.js et PhantomJS, c'est pas exactement la même chose que sur un plugin normal. On est obligé de remplir, d'alimenter un objet de réponse qui ensuite sera utilisé par le plugin Phantom pour appeler la variable, la fonction de callback. Et sinon c'est le même principe. Et donc si je dis, je change le XML, Sara, quel est ton IP? Mon adresse IP est 82.235.105. Voilà, donc on a une requête qui est partie au niveau du serveur, donc cette requête-là. Le serveur a bien déclenché PhantomJS qui est allé sur le site web de cette adresse et qui ensuite est allé découper une partie du site web pour ensuite faire la réponse, etc. Et donc comme ça, vous pouvez aller interroger des sites web qui n'ont pas forcément une API, qui n'ont pas forcément tout ce dont vous avez besoin. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous accédez à un site web qui potentiellement est lent, qui potentiellement ne répond pas immédiatement, et qu'il va falloir parser. Et donc si vous avez une machine qui n'est pas très puissante, typiquement ma machine de prod n'est pas très puissante, et donc elle peine relativement à aller récupérer l'information et la vocaliser. Je suis en train de travailler pour améliorer les performances. Mais néanmoins, cela permet de lire des choses ou même d'agir, de cliquer sur des boutons, etc. Vous avez accès à toutes les possibilités de jQuery. Donc vous pouvez vraiment piloter ce que vous voulez. Et donc, une grande quantité de choses possibles à faire. Mais dans un cadre où il faut avoir une certaine puissance de machine derrière, même si c'est assez satisfaisant. Voilà. Je vous remercie.